Salut à tous, bienvenue au Golf Avignon Châteaublanc pour ce deuxième numéro consacré à l'actualité du golf. Nous sommes en compagnie de Nathanaël, son directeur. Alors on a bien entendu vos doléances, le timing est ici. On va faire bien entendu beaucoup plus court pour ce deuxième numéro. Salut Nathanaël. Salut Jean-Louis, ça va? Alors avant de passer à l'actu, rapidement une petite info sur la refonte des sites internet, Nathanaël. Exactement, donc comme vous avez pu le voir, on a un peu modifié les sites internet. Il y a un site internet qui s'appelle jouer.golf, donc le site institutionnel de YouGolf où vous retrouvez déjà toutes les actualités. Et nous sommes en train de travailler sur un site qui sera le site du Golf Avignon Châteaublanc où vous retrouverez l'actualité sportive, le résultat des équipes, etc. Donc dès qu'il sera en ligne, vous le saurez très rapidement. Voilà, toujours avec bien entendu les informations principales et les sources d'informations principales, la newsletter, la page Facebook, voilà, ce sont les principaux relais d'information que vous avez désormais en communication directe avec le golf. On passe à l'actu, une actualité très chargée puisque nous sommes en plein mois de juin, donc c'est la forte saison pour les compétitions, avec notamment la première édition du trophée Optique Promotion qui a été un très très grand succès. Exactement, donc première édition du Trophée Optique Promotion avec notre partenaire Marc Boutibouk. Je vous remercie encore une fois, vous le voyez il est partenaire au practice avec toute la signalétique. Là on a eu un très bel événement avec une belle collation sur le parcours, un beau concours d'approche à la fin. Vous retrouverez donc tous les résultats dans notre newsletter en cliquant sur résultats, vous aurez la page de la Fédération Française de Golf. Mais merci vraiment de votre participation, c'était un événement fantastique. Voilà, avec à peu près une centaine de participants, un petit cocktail avec un concours aussi de précision avec les lunettes sur le practice, donc ça a été un beau succès et bien entendu il y aura déjà une deuxième édition pour 2018. Là aussi un très très beau succès pour une première édition, c'est la chasse au birdie qui a été brillamment organisée par l'association sportive du golf. Exactement, un événement atypique, ludique, très vivant avec plus de 200 participants. Donc le concept, je ne vais pas le réexpliquer ici, mais c'était de faire le maximum de birdies pour chaque trou était un nouveau concours. Le grand vainqueur Philippe Gatti a réussi à faire 15 birdies, donc en net je précise quand même, mais un événement vraiment de qualité avec 21 partenaires, plus de 6 500 € de dotation, un bateau à gagner, mais qui n'a pas été gagné malheureusement. Et merci à l'association sportive, on retrouvera dans la newsletter une petite vidéo et avec leurs interviews, mais ils ont vraiment très bien travaillé, un événement de qualité. Voilà, et puis aussi, autre événement de grande qualité qui a eu lieu il y a quelques semaines, c'est la BMW Golf Cup, qui est la plus grosse compétition amateur en France. Exactement, donc c'est la 30e année de la BMW Golf Cup, un événement qui lui aussi était vraiment très réussi. Je remercie Lionel Blanc, le concessionnaire BMW d'Avignon, qui organise cet événement avec nous depuis plusieurs années. Et il a fait appel à Hélène Tretter pour tout ce qui est cocktail. C'était vraiment de très grande qualité et merci à tous de votre participation. Voilà, avec aussi quelques petites informations rapidement sur d'autres événements, un petit peu en bref, Nathanaël. Surtout un point de retour sur la fête de l'école de golf. Vous le savez, le futur du golf se joue chez les juniors. Nous avons organisé la fête de notre école de golf, c'est 68 enfants. Vous retrouverez toutes les photos, quelques petites vidéos et on le souhaite un bel été et des belles vacances à tous nos jeunes et on leur dit à très vite en septembre pour la rentrée. Allez, voilà pour cette page actu. Avant de passer à l'agenda, on va retrouver Philippe, l'un des 3 pros du Golf Avignon Châteaublanc, qui va vous montrer un petit exercice pour bien tendre les bras dans le follow-through. Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit exercice pour travailler l'extension des bras dans la zone d'impact et surtout après l'impact. Je constate souvent que chez les golfeurs, dans la zone d'impact, les bras arrivent beaucoup trop pliés. Or, il faut savoir qu'en position initiale, on part avec les bras allongés vers le bas. Donc pour bien passer sous la balle, on doit revenir dans la zone d'impact avec les bras de nouveau tendus vers le bas et après l'impact en extension complète. Alors l'exercice proposé, en sachant que normalement, dans une position normale, la balle va être située au milieu des pieds. Pour travailler cette extension des bras, ce que je vous conseille, c'est de mettre une balle sur un petit tee et de ne pas partir avec la balle au milieu des pieds, mais de la décaler vers la pointe du pied gauche. À partir de là, je vais me positionner non pas avec la tête de club derrière la balle, mais je vais partir avec la face de club au milieu des pieds et le manche au milieu du corps. Et en partant dans cette position, je vais essayer d'aller chercher la balle qui se trouve devant. Donc si j'arrive avec les bras pliés, qu'est-ce qui va se passer? La balle va rester sur le tee.
Pour aller chercher la balle qui se trouve devant, je suis obligé d'aller chercher en extension complète avec les bras vers l'avant. Dernière petite indication, si l'exercice est bien fait, la balle devrait tourner légèrement du côté gauche. Pourquoi du côté gauche? Au moment de l'impact, les mains vont arriver à ce qu'on appelle square, et après l'impact, la main droite va passer sur la main gauche. Ce qui veut dire que dans la zone de frappe, la face de club va arriver fermée. Voilà, j'espère que cet exercice vous sera bien utile. À très bientôt. Voilà pour ce petit conseil de Philippe. Maintenant, on va se projeter sur les prochains événements qui auront lieu ici au golf. Mais avant ça, Nathanaël, un petit point sur les performances des équipes de l'AS parce qu'elles ont été plutôt très performantes justement. Exactement, donc le beau projet sportif de Châteaublanc est en train de renaître grâce au dynamisme de notre association sportive. Et je tiens, donc vous allez revoir toutes les photos de toutes nos équipes qui représentent fièrement les couleurs du club un peu partout en PACA et même en dehors de PACA. Mais je tiens à féliciter l'équipe homme mid-amateur qui est monté en 2e division de ligue grâce à une belle performance et ça nous rapportera quelques points, ce qui va nous permettre d'améliorer le ranking de notre club au niveau fédéral. Merci à vous messieurs de cette belle montée. Voilà, et puis l'agenda également, on rentre en pleine période estivale, donc on le sait, il fait très chaud, mais il y a quand même aussi des événements qui auront lieu lors des prochaines semaines au golf. C'est ça, donc 2 événements majeurs pour tout cet été. Alors un, c'est les soldes au Pro Shop, mais ça vous le savez déjà. Non, les événements sportifs, vous avez les shotguns de l'été qui se dérouleront tous les vendredis au club. Départ à 16h en shotgun pour ceux qui font 18 trous, départ à 18h en shotgun pour ceux qui font que 9 trous sur le compact. Également, compétition à volonté tout l'été. Dès que vous êtes au moins 2, si vous voulez faire une carte de classement pour améliorer votre index, vous pouvez. Demandez-nous à l'accueil, c'est totalement possible. Pour la modique somme de 5 €, vous partez faire 18 trous en compétition. Et surtout un focus sur 2 événements majeurs qui se passeront dans le 2e semestre, mais c'est les 30 ans du club, 2e semaine d'octobre, ça vous le savez, je le répète tous les jours, on est en train de faire une très belle fête. Et aussi, je laisse Jean-Louis en parler, mais ça sera un bel événement, un événement prestigieux juste après les 30 ans, la semaine d'après. Jean-Louis, c'est donc la première édition de la Provence Classique Amateur, un événement inédit sur le territoire avec 3 parcours concernés, le golf Avignon-Châteaublanc bien entendu, le golf du Grand Avignon et le golf de Servanne. Donc vous pourrez jouer en équipe de 2 avec 3 formules de jeu différentes. Ce sera bien entendu un bel événement, 19, 20, 21 octobre, avec une soirée de gala normalement sur Avignon, on espère le Carré du Palais, c'est en pourparlers mais ça devrait le faire. Et donc on espère bien entendu créer un très bel événement qui va se rééditer lors des prochaines éditions. Exactement. Donc on vous donne rendez-vous déjà cet été et puis au 2e semestre, vous serez bien sûr bienvenus au club. Voilà, et puis en attendant, bien entendu, la newsletter, la page Facebook pour suivre toute l'actualité du golf Avignon-Châteaublanc. On vous donne rendez-vous dans 2 mois pour un nouveau magazine en vidéo, la newsletter chaque début de mois, et puis pour consulter les informations en quasi instantané, vous avez bien entendu la page Facebook et les futurs sites internet qui sont en cours de finalisation. Voilà, merci à toutes et à tous pour ce 2e numéro du magazine consacré à l'actualité du golf Avignon-Châteaublanc. Un grand merci Nathanaël. Merci Jean-Louis. Attention à l'insolation, faut faire gaffe parce qu'il va faire très très chaud cet été. Si vous allez sur les parcours, pensez à boire de l'eau. Vous allez voir, nous on essaye de mettre le moins d'eau possible pour garder juste les fairways verts et respecter l'environnement, pas consommer trop d'eau. Mais donc je vous donne rendez-vous tout cet été, nous serons là pour vous accueillir, ou sinon pour ceux qui partent loin ou pas trop loin, mais on vous donne rendez-vous au 2e semestre. Merci à vous tous. Merci, salut.